ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein, de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Amen. Voici, verset 18. Je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Une colonne de fer. Dis, je suis une colonne de fer. Et un mur d'airain. Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre tout le peuple. Dis, je suis une colonne de fer. Un mur d'airain établi sur toute une domination et principauté qui sévit sur le lieu, sur le territoire de ma destinée, au nom de Jésus. Car l'Éternel a formé pour moi des projets de paix et non de malheur. Et le temps est arrivé pour l'accomplissement des promesses de Dieu à mon égard. Je les reçois et je les manifeste au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. L'Éternel a pour nous des projets. Amen. Et ces projets-là sont liés à notre terre. Alléluia. Ces projets-là sont liés au lieu où Dieu nous a établis. Alléluia. Amen. En passant, on a un témoignage aussi, mais le dimanche prochain pour Maman de Dîne. Et je bénis le Seigneur également encore, comme l'a dit notre sœur Peggy, pour Maman Barbara, qui nous fait du bien par sa présence et par le feu qu'elle dégage. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Pour toutes les aides que j'ai à Mission Restauration, quand je dis que j'ai en tant que mandataire, en tant que visionnaire, alléluia. Et je sais, au nom puissant de Jésus, que toutes les prophéties qui ont été déclarées sur l'assemblée et sur vos vies se réaliseront. Amen. Ton amen est petit. Amen. Tu as formé sur ta vie des projets. Amen. Afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il veut que tu saches les réalités qui sont attachées à ta destinée, à ces projets-là et à leur accomplissement, aux principes qui sont attachés à cela, afin que rien ne t'empêche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, quand on était en train de prier avec maman, de dire, elle dit, ah, maman, prie pour moi pour le travail. C'est avant que la semaine ne finisse. Hein, maman de dit, avant que la semaine ne finisse, on l'a appelé. Mais je dis, le CV va venir quand même. Alléluia. Amen. Oh my God. C'est ce que le Seigneur m'a dit dimanche dernier, il me le dit encore aujourd'hui. Il ouvre des portes de travail dans la vie de certaines personnes ici. Amen. Cette année, on a eu des CDI. Amen. Je ne suis pas en train de parler en l'air. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On a eu au moins 3 CDI. On a eu des CDD. Dieu veut faire encore. Alléluia. Professionnellement parlant, Dieu a fait. Il y a eu des changements d'orientation professionnelle. Est-ce que je peux dire cela? Amen. Il y a des personnes qui étaient dans un contrat de CDD, on renouvelle, ça ne finit pas. La sœur Déborah sera avec nous dimanche prochain. Et quand on a prié, le Seigneur a ouvert la porte. Alléluia. Amen. Notre sœur Christelle est là, elle peut témoigner. Et l'évangéliste Maximilien. Amen. Pour que ceux-là seulement. Mais je sais, et je suis en train de recevoir dans mon esprit, que les besoins financiers là, Dieu, il pourvoit cela. Alléluia. Dis l'abondance. La vie abondante est mon partage. Au nom de Jésus. Et regarde, on va dire, quand l'Éternel t'aura béni, n'oublie pas l'autel sur lequel il t'a béni. Acclame ton Dieu. Alléluia. Éphésiens 1, verset 3 nous dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Je me rappelais ce verset-là. Parce qu'en réalité, nous sommes déjà bénis. Amen. Pourquoi? Papa Abraham a fait, l'Éternel a fait plutôt à Papa Abraham une promesse. Et il a rajouté, il a appuyé, il a mis le serment pour dire, en mon nom, sur mon nom, ce que j'ai dit s'accomplira pour toi et pour ta postérité. Amen. Mais comme je rappelais tout à l'heure, toutes les bénédictions spirituelles exigent des protocoles spirituels. Amen. Pourquoi tu veux obtenir les choses de Dieu dans la chair? Alléluia. Là, j'ai fait mon ivoirienne. Pourquoi tu veux obtenir les bénédictions de Dieu en prenant tes propres voies? C'est pourquoi tu es frustré. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a établi un protocole. Amen. Amen. Dieu a établi une démarche. Amen. Ça prend de l'humilité, ça prend un cœur pour obéir à Dieu. Amen. Dis Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole et surtout à obéir. C'est la partie là.
Des fois, on dit, Seigneur, parle-moi encore. Oh, papa, quand ta servante va prendre le micro, donne-moi des révélations. Mais le Seigneur dit, mais la révélation d'hier, là, as-tu déjà obéi? Amen. Tu veux le rimo de Rémé, de Rémi. Mais est-ce que hier, là, seulement, là, ce que tu as reçu, là, tu as obéi? Tu dis, Saint-Esprit, brise-moi, enseigne-moi l'obéissance. Alléluia. Parce qu'en réalité, bien-aimé, mais bien-aimé, c'est une histoire de autel contre autel. C'est une histoire de sacrifice contre sacrifice. C'est une histoire de adoration contre adoration. Ce n'est pas du jeu. Chaque fois qu'un esprit va intervenir, va être en action, c'est sur la base d'une alliance. C'est sur la base d'un autel. Quand Dieu veut intervenir aussi, lui aussi il intervient sur la base d'une alliance, sur la base d'un autel. Je parle à quelqu'un. Peut-être que toi tu n'adores plus. Peut-être que toi tu ne célèbres plus. Mais il y a un membre de ta famille là-bas. Là. Lui il continue d'arroser. Il continue de mettre des libations. Il continue de déposer des œufs. Il continue. À cause de certaines choses dont on va parler aujourd'hui. Toi tu dois faire encore plus. Je parle à quelqu'un. Si quelqu'un a déposé 2 œufs, toi tu dois déposer encore plus pour toi devant ton Dieu. Si quelqu'un a tué un peu, tu dois tuer 10. Je parle à quelqu'un. C'est une histoire de autel contre autel. Adoration contre adoration. On a dit, soyez connectés. Ce jeudi, Dieu nous a bénis. Ce mercredi également. Alléluia. Je renchéris derrière parce que je suis le pasteur. Alléluia. Alléluia. Mais sinon, je reçois. Amen. Et l'enseignement que Maman José nous a donné, on a parlé dans Luc 11, c'est ça? On a parlé de la dette, de la parabole de la dette. Et le Seigneur a dit, à celui à qui on a remis beaucoup, qu'est-ce qui va arriver? Et Pierre lui-même a répondu, qui va aimer le plus? Et Pierre a répondu, c'est celui à qui on a remis beaucoup. Alléluia. Amen. Je fais la petite parenthèse pour vous dire, mes bien-aimés, que Dieu s'attend à toi, que tu l'aimes. Alléluia. Il n'a pas attendu que tu l'aimes d'abord avant de te sauver. Hein. Mais à partir du moment où il t'a sauvé, il attend que tu lui manifestes de l'amour. On est dans une relation d'amour avec Dieu. Amen. Est-ce que tu aimes que ton amoureux t'aime seulement dans les paroles? Non. Nous les femmes. Non. Depuis là tu parles, on veut voir la concrétude, hein, les choses concrètes. Mais c'est comme ça que Dieu nous a aimés. Amen. Il nous a tellement aimés qu'il a donné ce qui est le plus cher pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit dans cette parabole, il est en train de nous donner un message, il est en train de nous donner un appel. Il dit celui à qui j'ai remis beaucoup, normalement il est censé aussi aimer beaucoup. Mais Dieu t'a remis beaucoup. Quel est le niveau de ton amour? Au contraire, tu veux même encore qu'il fasse encore plus. Mais Dieu s'attend à toi. C'est un amoureux. La Bible dit qu'il est jaloux. Alléluia. Amen. De la même façon que tu t'attends à Dieu, lui aussi il s'attend à toi. Amen. Même pour donner ton temps à Dieu, c'est difficile. C'est pas ton argent là, ça va être encore plus compliqué. Non, on va se parler les choses réelles. On est dans la... on prêche ensemble. Je vous parle avec mon cœur. Alléluia. Amen. Je vais être honnête avec vous. Moi-même, j'ai appris à donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'attend à toi. Que tu sois démonstratif en amour vis-à-vis de lui. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Amen. Quand toi-même tu te regardes aujourd'hui, là on est aujourd'hui, le dimanche 29 octobre. Quelles sont les preuves de ton amour vis-à-vis de Dieu? Non, entre nous, je ne peux pas juger quelqu'un. Moi-même là-même aussi, je fais aussi mon introspection. Quelles sont les preuves palpables de ton amour, si ce n'est que des paroles? Quelles sont les preuves palpables de ton amour envers Dieu? Si on t'aimait comme ça dans les paroles, tu serais content. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'ai un peuple qui comprend. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta propre? Je suis déjà dans le message. Un hôtel, bien aimé. C'est un endroit où Dieu vient rencontrer son peuple. Amen. Mais également un hôtel. C'est un endroit où des esprits mauvais viennent rencontrer les hommes qui les adorent. On se parle. Amen. Alléluia. Amen. On a parlé dimanche dernier des esprits territoriaux. On a parlé des dominations. On a parlé des principautés. On a parlé des autorités. On a parlé des esprits méchants. Les dominations, les principautés, ce sont les esprits majeurs qui dominent un territoire. Donc quand tu arrives quelque part, alléluia, même si c'est ta terre natale, il y a des esprits qui dominent là. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliances qui ont été bâties avant que tu ne naisses. Amen.
L'homme a toujours été attiré vers le spirituel. Mais des fois, on a mal cherché. C'est pourquoi quand le Seigneur a permis à son serviteur Moïse d'utiliser la verge pour pouvoir ouvrir la mer rouge pour les faire sortir, ils ont commencé à adorer la verge de Moïse. Parce qu'au travers de cette verge-là, ceux qui étaient malades, quand ils venaient, ils recevaient la guérison. C'est le roi Ézéchias qui est venu brûler, qui est venu détruire tout cela. Parce qu'on est de nature idolâtre. De base. C'est pourquoi on ne fait pas beaucoup d'actions prophétiques. Sinon, le sable, même, j'ai des moments où même on a prié dessus, on l'a jeté vite fait. Sinon, quelqu'un va prendre pour aller chez lui à la maison. Je parle comme ça. On en fera des actions prophétiques selon la direction du Seigneur. Le Seigneur m'avait poussé à un moment donné à dire, prenez un peu de vin et mettez-le sur le linteau des portes comme le signe de sang. Et on l'a fait. Alléluia. Quand on utilise l'huile d'onction, c'est aussi à ces fins-là. Alléluia. Quand le Saint-Esprit va nous conduire, on va le faire. Mais je vous en prie au nom de Jésus. Comprenez de base que chaque fois que vous allez passer à un certain niveau, Dieu va vous demander de bâtir un hôtel. Vous savez pourquoi? Comme il vient nous rencontrer. Alléluia. Comme c'est un endroit où le monde spirituel est chargé. Quand il y a des résistances à ta prière, il faut que l'archange Michael puisse être envoyé. Amen. Amen. Et ça va dépendre de ton niveau de prière. Amen. Dis Amen bien. C'est pourquoi tu dois être une femme de feu, un homme de feu. Une femme de prière, un homme de prière. Amen. Et ça va dépendre de ton niveau de sacrifice. Amen. C'est les deux. Est-ce que je parle à quelqu'un? On renverse un hôtel avant de partir à un autre hôtel. Amen. Tu renverses un hôtel par ta prière. Tu bâtis un autre hôtel par ton offrande. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu m'a compris? Amen. Je dis, tu renverses l'autel qui est en train de plaider contre toi. D'où qu'il vienne. Ça peut venir des principautés, des dominations qui sont sur le territoire de ton établissement. Ça peut venir aussi de là où tu es né. Amen. On appelle cela les esprits familiers. Amen. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Que tous les liens de sang, que tout ce qui parle contre toi, que tout sang qui parle contre toi se taise aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Le sang est puissant. Amen. Ah, le sang est très puissant. Amen. Mais que l'Éternel te donne de comprendre les réalités spirituelles dans lesquelles tu vis. Dis, je ne dois pas être ignorant des réalités spirituelles de ma vie. C'est pourquoi quand il est apparu, oh, j'ai mis un texte que je veux vraiment lire. Il y aura quelques textes aujourd'hui, permettez-moi. Parce qu'il y a des textes qui parlent par eux-mêmes. Je parle de Gédéon, Juge 6, versets 16 à 24. L'Éternel lui dit, quand il a fini de le dire, tu es un vaillant héros. Et Gédéon qui a commencé à parler, la maison de mon père, on est comme ça, je suis un faible d'ici, le plus pauvre des pauvres. Le Seigneur lui dit, je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Et l'Éternel est en train de me dire, en ce qui concerne les batailles liées à ta destinée, je serai avec toi. Amen. Alléluia. Et tu vas mettre toutes les dominations, les principautés qui combattent ta destinée sous tes pieds, comme un seul homme. Parce que moi, Dieu, je serai avec toi. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Gédéon a répondu à cela? Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne et que j'apporte mon offrande. Amen. Quand on reçoit la parole de Dieu qui te touche pour une situation particulière, bien aimé, tu dois sceller cela. Peut-être que certains ont exagéré, mais je vous en supplie, par la compassion de Christ, comprenez les réalités spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si c'est toi, ne bouge pas d'ici. Amen. Verset 19. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain et les mit dans un panier et le jus dans un pot et les apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, répands le jus. Il fit ainsi. L'ange avança, l'extrémité du bâton qu'il avait à la main toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher du feu, dit, il s'élève maintenant sur mon autel un feu qui vient consumer mon sacrifice au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Amen. Le feu vient après le sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous lire la suite là, mais vous connaissez l'histoire de Gédéon. La Bible dit qu'il a renversé les autels de Baal. Amen. Et puis il a bâti un autre autel à Dieu. Amen. Hein? Avec le taureau de son père. Amen. Je pense qu'il a eu l'autorisation. Alléluia. Et quand les gens se sont levés le matin, plus d'autel. On dit, qui a fait ça? Le papa de Gédéon dit, remettez-moi, c'est le père. Il dit,
Baal ne peut pas se défendre lui-même. Erreur de celui qui va venir toucher à mon fils ici. Il va mourir le premier. Et personne ne s'est avancé. Bien aimé, c'est autel contre autel. Amen. Et ce que je suis en train de faire comme petite parenthèse d'introduction, c'est que bien apprends à être un homme de prière, une femme de prière. Amen. Parce que des réclamations, tu en auras. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas une malédiction. Hein? Alléluia. Amen. Parce que les réclamations sont liées au territoire avant que tu viennes. Bien aimé, les gens ont fait des libations. Des gens ont fait des alliances avec les dieux de cette terre. C'est pourquoi Jésus ne peut pas les déloger quand il a prié dans Marc 5 pour ce procédé-là. Quelqu'un me comprend toujours? Il a délivré. Il a chassé les démons de la personne, mais pas du lieu. Donc les réclamations, tu en auras toujours. Mais tu en auras aussi de ceux de ta lignée. Amen. À cause du lien de sang. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Donc à cause de cela, fort de la compréhension de la parole de Dieu, tu dois t'armer en étant un homme de prière, une femme de prière. La Bible dit que même le corps, le cadavre de Moïse a été réclamé. Même cadavre est réclamé, à plus forte raison, toi qui es vivant. Jésus n'a-t-il pas dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Est-ce qu'il a dit, il a prié pour que tu ne sois pas réclamé? Non. Je suis venu pour t'encourager. Hein. Le combat que tu es en train de mener là, c'est... Je vois un sourire là-bas, reçois. Maman, c'est rien. Le combat que tu es en train de mener, c'est un test. Parce que Dieu veut te faire passer à un autre niveau. Amen. Il me dit une chose, il ne va pas enlever le combat, mais il va te soutenir. Amen. Come on. Alléluia. Dis Seigneur, la grâce qui est sur le pasteur, qui avec elle tient, contre vents et marées. Mets cette grâce sur ma vie, afin que je garde ma paix au milieu du feu. Que ta gloire éclate et que ma victoire soit vue de tous. Au nom de Jésus, que toutes les bénédictions, toutes les grâces qui sont liées à la terre de mon établissement soient maintenant relâchées. Les grâces royales, les grâces sacerdotales, je les reçois maintenant. Ma paix accompagne les relâche parce que je parlais sur la terre. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je me révèle de mes attributs divins. Maintenant, je marche par la force de Dieu, par le feu de Dieu, sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Et je relâche tout ce qui est reconnu maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois être un homme et une femme de prière. De même que Michael, l'archange Michael, la Bible dit, c'est le chef de l'armée céleste. Il est venu secourir Gabriel dans l'envoi ou de l'exaucement. De même, excusez-moi, comprenez, c'est pas écrit, mais je le crois ici. Le diable a du renfort dans son camp. Amen. Oui, vous pensez que l'archange Michael va venir tirer, et puis lui il est là, et comme ça il le regarde. Non! Il y a du renfort aussi de l'autre camp. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas jouer avec ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, si tu me permets de traverser cette épreuve, c'est parce que tu me fais confiance. Comme Gédéon, je crois que tu es avec moi. Comme un seul homme, je remporterai cette victoire au nom de Jésus. Aide-moi à comprendre ta parole. Alléluia. Les batailles que tu as menées sont des batailles de destinée. Des batailles de vie. Alléluia. Amen. J'ai dit le corps de Moïse a été réclamé. C'est ce que la Bible nous dit dans Jude 1, verset 9. Que Moïse est mort. Mais le diable est venu disputer son corps. Pourquoi? Parce qu'il a été recueilli par la fille de Pharaon. On lui a donné un nom hébreu qui veut dire sorti des eaux, dont les esprits du territoire, les dominations et les principautés de l'Égypte ont considéré qu'ils ont leur son, ils ont leur marque sur lui, il leur appartient. Alléluia, quelqu'un me comprend? Moïse était déjà dans le ministère, dans le sacerdoce. Comment est-ce que le diable peut venir encore le réclamer? Parce qu'il s'appuie sur une alliance. Parce qu'il s'appuie sur un pacte, mais qui continue à être entretenu en Égypte là-bas. C'est pourquoi le nom qu'on t'a donné là, s'il y a une mauvaise interprétation, brise l'effet de ce nom-là sur ta vie. Amen. Tu ne peux pas porter un nom astral qui vient de je ne sais pas où et penser que cela n'aura aucun effet sur toi. Amen. Dimanche dernier, j'ai prié pour mes filles qui ont leurs noms sont partis en Égypte. Que Dieu nous aide. Alléluia.
Non, 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 je parle sérieusement. Le nom de Moïse avait dit, tirer des eaux du Nil. Alléluia. C'est tirer des eaux. Mais les eaux dont on parle là, c'est les eaux du Nil. Oh, là où il y a des eaux, nous savons, il y a des esprits des eaux. Le Léviathan et tout le reste. Hein, mon fils, Kylian m'a rappelé que je dis que je vais parler de démonologie. On va parler d'angéologie aussi. Alléluia. Alléluia. Quand les esprits mauvais se lèvent, ils se lèvent sur la base d'une alliance. Tu n'es pas combattu pour rien. C'est clair. Il y a une alliance qui fait qu'ils ont le droit légal, là, légal. S'il n'y a pas un hôtel, aucun démon ne peut combattre. C'est une alliance qui est encore entretenue. Moïse n'entretenait plus cela. Mais à cause de l'alliance là-bas, il était réclamé. Amen. Mais Dieu n'a pas permis que on trouve son corps. Quelqu'un me comprend? Radabro Seba. Dis Saint-Esprit de Dieu, éclaire mon intelligence. Révèle-toi à moi. Que tout ce qui me combat dans ma maison, dans mon sang, soit révélé et brisé maintenant. Je déclare au nom de Jésus que toute alliance qui parle contre moi en ce jour se taise au nom de Jésus. Dimanche dernier, je disais, les esprits territoriaux influencent de façon collective les territoires en donnant une sorte de comportement ou de caractère aux gens, mais ils influencent aussi des familles. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Et ils influencent des familles. Comment? Par le lien de sang. S'il y a une alliance que ton père ou ton grand-père a fait, peut-être que ce n'est pas le père direct, mais l'autre a fait, cette alliance-là, elle parle. L'alliance parle encore. Peut-être que toi, tu ne le fais pas. Mais il y a un cousin, il y a un neveu, il y a un oncle quelque part qui continue à alimenter cela. À cause du lien de sang, bien-aimé, tu auras des réclamations. Mais pendant que lui rajoute là-bas sur son hôtel, toi aussi tu rajoutes. Je dis c'est hôtel contre hôtel. Je dis c'est puissance contre puissance. C'est adoration contre adoration. Adoration contre adoration. Que le diable soit trouvé menteur et vaincu. Et que les combats que tu es en train de mener aujourd'hui, or que le Saint-Esprit se te révèle. Tout ce qui est combat de sang, permettez-moi, ce sont des combats qui tuent. C'est pourquoi tu dois être au courant de ce qui se passe dans ta famille. De la même façon que tu dois être au courant de ce qui se passe dans la ville. Tu dois connaître l'histoire de ta famille. Amen. Moi, j'ai une arrière-grand-mère qu'on voulait marier par la force qui a refusé. Qui est allée au Ghana, qui est revenue. On voulait la marier encore de force, elle est retournée. Donc je sais que de base, il y a des combats liés au mariage. Je ne rentre pas dans toute l'histoire. Même le mariage forcé n'est pas bon. Sauf qu'à cause du lien de sang, quand ils l'ont maudit, ça l'a eu. Quelqu'un me comprend? Parce qu'ils l'ont maudit sur quoi? Sur la base des alliances de la famille. Quelqu'un m'entend? Je ne connais pas l'histoire de ta vie. Mais toi, tu connais l'histoire de ta famille. Si tu ne connais pas l'histoire de ta famille, là, ce n'est pas bon. Tu dois chercher. Amen. Toutes les familles ont un secret. Il y a quelque chose là. Tu n'as pas remarqué que tu es en train de mener le combat de ton père et de ta mère? Amen. Peut-être même que tu as rajouté du grand-père et de l'arrière-grand-père. Je prie cela au nom de Jésus. Non, mais tu ne peux pas accumuler tous les combats des gens qui sont déjà morts, tout ça. Mais vous savez quoi? Tout ce qui est lié à ta postérité là, ça vient de toi. Parce que quand Dieu a béni Abraham, il a béni avec sa postérité. La postérité, ça veut dire les gens avec qui tu as le lien de sang. Ce qui te touche, les touche. C'est pourquoi ce qui est mauvais là, ça doit s'arrêter maintenant, à ton niveau. Ce qui te touche, toi là, ça doit finir aujourd'hui. Si je ne combattrai pas les combats qui ne sont pas mes combats. Non, les combats de mes pères, de mes mères, de mes aïeuls, je ne les combattrai pas. Je refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. Quand Dieu bénit là, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Quand il maudit aussi, il maudit jusqu'à la 4e génération. C'est une histoire de postérité. Ce qui t'affecte toi, ça va forcément affecter ton enfant. Donc si c'est mauvais, coupe maintenant. Dis je divorce de toute alliance mauvaise de ma maison, de mon père et de ma mère. Je divorce, je rends le lien. Ce qui fatigue mes enfants, ça arrête maintenant au nom de Jésus. La terre où tu es, ça va te fatiguer. Le sang aussi, ça va te fatiguer. Quelqu'un m'a entendu? Radobré. Mais nous avons une solution. Alléluia. En ce qui concerne
Les esprits territoriaux, je vais revenir sur un exemple que je n'avais pas pris la dernière fois. La Bible nous parle de Sodome et Gomorrhe. Je vais lire juste rapidement. Genèse 19, verset 5 à 8. La Bible dit, bon, il appelait l'autre et lui dit, les hommes qui sont arrivés, donc les anges et l'Éternel, les deux, ils étaient trois, mais en partant de chez papa Abraham, il y en a deux. Donc l'autre, certainement, il est monté au ciel. Où sont les hommes qui sont rentrés chez toi? Ah non, c'est plutôt les hommes de Sodome et Gomorrhe. C'est les anges qui sont rentrés chez Lot. Où sont les hommes qui sont rentrés chez toi? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Hé, voici, j'ai deux filles qui n'ont pas point connu d'homme. Il avait déjà marié quelques-unes de ses filles aux gens de Sodome et Gomorrhe. Je vous les emmènerai dehors. Et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. La Bible dit, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Si vous lisez, je n'ai pas tout pris. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils sont venus dire à l'autre, fais sortir les hommes là. Nous, on va les connaître. Sur le plan biblique, ça veut dire, ils vont les sodomiser. Le plus petit au plus grand. C'est quel esprit ça? Le plus vieillard, eux aussi, ils étaient dedans. C'est-à-dire que sur la terre de Sodome et Gomorrhe, il y avait des principautés de sodomie, mais terribles. Qui, eux, quand ils ont vu les anges de l'Éternel rentrer, c'est les anges de Dieu. Ils ont vu des hommes. Pour eux, ils ont trouvé des clients. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Mais le feu ne pouvait pas, ils ne pouvaient pas échapper au feu. C'était trop. C'était trop. Quand je lisais le passage, parce que je lis pratiquement tous les passages quand je dois venir pour qu'on soit ensemble, l'autre les a accueillis comme Papa Abraham les a accueillis. Amen. Il a préparé le chevreau, il a préparé à manger. Au début même, il a insisté, il ne voulait pas rentrer. Il dit, venez. Parce qu'il connaît les gens de la vie. Il y a un esprit là qui règne là. Si tu restes dehors, tu vas avoir des problèmes. Donc venez rentrer dans ma maison. Il a insisté. Et puis ils ont accepté. La Bible dit, quand ils ont fermé la porte, du plus grand au plus petit, ils ont couru pour venir. Les deux hommes là, ils voulaient les tuer. Nous, on va les sodomiser. Je vous fais ça comme ça, je passe. Et l'autre a dit, laissez-les, mes deux filles, qui sont vierges, je vais vous les donner. Ils ont commencé à citer les anges de Dieu, ont attrapé l'autre, ils l'ont ramené dans la maison, et ils ont frappé d'aveuglement tout le peuple. Donc, il y avait non seulement l'esprit territorial, mais l'esprit de sang aussi. Parce que l'esprit là les a influencés de telle sorte que ça a établi des forteresses. Mais comme il y avait des alliances sur lesquelles l'esprit de sodomie s'appuyait pour envahir tout le peuple. Quelqu'un me comprend? Amen. Ils ont coopéré ensemble pour que le peuple soit complètement perdu. Vous savez, je crois, ce n'est pas écrit, que c'est à cause de cela que le feu est descendu. Parce qu'on ne pouvait pas sauver un pour laisser l'autre. Quelqu'un me comprend? Amen. On ne peut pas tuer les démons aussi. Parce que les démons prennent des corps. Donc, la surface là devait être éradiquée. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Que le feu de Dieu descende. Amen. Sur toute influence territoriale, familiale, qui vient de combattre toi et ta famille. Au nom puissant de Jésus. Quand il y a un lien de sang, bien aimé, c'est très fort. Tu peux être même très très loin de ta patrie. Mais quand l'esprit de sorcellerie, par le lien de sang se manifeste, tu es seulement juste attiré de venir. Non, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu vas venir pour faire quoi dans ton village? Tu ne sais pas. Je ne suis pas en train de vous dire d'avoir peur d'aller au village. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Parce que peut-être tu es un homme de prière, mais il manque les sacrifices. Amen, maman. Est-ce que je peux parler? Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers, des pasteurs qui ont été tués en sorcellerie? Des chrétiens qui ont été tués en sorcellerie? Parce que tu es un homme de prière, c'est bien, mais il te manque les sacrifices. Amen. Il te manque les sacrifices. Amen. Le sorcier qui te cherche, est-ce que tu sais comment il s'en va tous les jours arroser? Il met le gin, il met le sel, il arrose. Tous les jours il met. Toi tu pries seulement. Alors que l'affaire là c'est autel contre autel. Amen. Papa Abraham avait bâti un hôtel en faisant une offrande aux anges. Mais quand ils sont arrivés chez l'autre aussi parle. Parce qu'il a appris avec papa Abraham, il a fait pareil. Donc il a fait semer quelque chose. Je parle à quelqu'un. Ils disent, bon, déjà à un moment donné, parce que quelqu'un est intercédé pour toi, on ne peut pas partir sans toi. Il a des difficultés pour arriver à l'autre ville.
Ils ont dit, non, on va te laisser arriver à soi. Après, on va mettre le feu. Que l'autel que tu as bâti pour Dieu parle en ta faveur. Je déclare que l'alliance que Dieu a avec toi en cette année parlera en ta faveur. Toute autre voix qui se lève se tait maintenant au nom de Jésus à cause de l'alliance que l'Éternel a avec toi. Genèse 17, verset 7 dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Dis au nom de Jésus, j'ai contracté au travers de papa Abraham, j'ai contracté au travers du sang de Jésus une alliance perpétuelle pour ma vie avec l'Éternel, pour mes enfants avec l'Éternel, au nom de Jésus. Ceux qui me combattaient s'arrêtent maintenant et ne touchent pas ma postérité. Au nom puissant de Jésus, toute réclamation liée au sang sur ma vie s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus, parce que mon autel reçoit les sacrifices et le feu de Dieu. Dis le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. S'il y a une base légale, je vous assure, s'il y a une base légale, le diable va vous combattre et Dieu ne pourra rien parce qu'il a établi des alliances. Il a donné des principes. Maintenant, c'est toi qui dois savoir. Seigneur, montre-moi où est la faille. Où est la faille? Qu'elle soit fermée maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Lévitique 17 nous dit, la vie de l'âme est dans le sang. Bien aimé, le sang est puissant. Dis, le sang est puissant. Partout où tu vas, si quelqu'un te réclame, s'il y a des réclamations liées au sang, bien aimé, si toi tu n'as pas plus de sacrifice que la personne, ça va t'atteindre. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas une histoire de prière. Il y a des moments où c'est la prière. Il y a des moments où c'est le jeûne. Il y a d'autres moments où ce sont les sacrifices. Amen. Alléluia. Il y a d'autres moments, ce sont des sacrifices. Les batailles liées à ta destinée. Gédéon aurait compris que là, c'est une affaire d'autel. Il faut que je renverse et que je bâtisse. Il faut que je renverse et que je bâtisse. Et l'Éternel lui a promis la victoire. Et il a eu la victoire. Bien aimé, les Madianites se sont tués entre eux. Radabose. Que l'Éternel te dévance par ses anges. Ce combat-là, tu ne peux pas le remporter par la force. Tu ne peux pas le remporter par la chair. Tu ne le remportes par des principes spirituels que tu mets en application. Point barre. Ça ne suffit pas d'un débat. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Alléluia. Quand Dieu déclare que c'est maudit, c'est maudit. Si c'est béni aussi, c'est béni. Seigneur, aide-nous. Dis les batailles liées au sang. Juste, je vais prendre un exemple pour vous montrer que même sur le plan naturel, le sang est puissant. Même sur le plan naturel. On dit que le sang a coulé quelque part, je parle du sang humain. On n'a qu'à beau prendre tous les produits pour nettoyer. Ça laisse des traces. Quelqu'un a vu les enquêtes, non? Policiers. Et ceux qui suivent les enquêtes. Oui, le Blue Star, je ne sais plus quoi. C'est ça. S'il y a des traces de sang, le sang, ça ne peut jamais s'effacer. Le sang est puissant. Le sang est puissant. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Caïn, dans Genèse 4, verset 10, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Le sang de ton frère crie vers moi. Parce que le sang parle. J'ai suivi une enquête une fois d'une petite qui est décédée sous le coup de sa mère. Pour ceux qui ont suivi ces genres d'enquête-là, elle est connue de l'autoroute A10. Une petite fille qui est née au Maghreb, ses parents sont arabes, qui est née au Maghreb, et puis les grands-parents l'ont gardée parce que les parents se cherchaient encore. Et puis, je crois à l'âge de 2 ou 3 ans, ils sont allés la récupérer. Mais la petite n'avait pas pris l'habitude de sa mère. Et la mère ne supportait pas que l'enfant ne l'aime pas comme il le faut, mais c'était la déconnexion qu'il faisait. Donc elle a maltraité l'enfant jusqu'à l'enfant est mort. Ils ont jeté l'enfant sur l'autoroute et ils sont partis. Vous savez quand est-ce que l'affaire s'est dégoupillée? Plus de 35 ans après. Parce que le sang parle. Même sur les plans naturels. L'ADN. L'ADN, c'est les échantillons de sang ou la peau. C'est pour ça qu'on met le coton-tige dans la joue. C'est avec les bouts, les fragments d'ongles de peau, on peut trouver la lignée. Il s'est passé une chose. Le grand frère de cet enfant est allé voler quelque part, je ne sais pas quoi, ce qu'il a fait. Mais c'est le sang qui est en train de le réclamer. Le sang est en train de le réclamer. Il n'y a pas eu de prière, il n'y a pas eu de jeûne. Mais le sang. Peut-être même, il n'y a pas eu d'hôtel même là-bas. Mais le sang, la puissance du sang. Quand ils l'ont attrapé, comme
les policiers sont vraiment aussi, des fois, vraiment, il faut vraiment saluer aussi le travail que les autorités font. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Depuis 1987, l'affaire a été dégoupillée en 2018. Plus de 35 ans. Pour qu'il n'y ait pas de prescription, ils relançaient l'affaire. Ils relançaient l'affaire. Ils relançaient l'affaire. Donc quand ils ont mis les ADN, ils ont pris l'ADN de ce monsieur, de ce jeune homme, et qu'ils ont fait ça à matcher. Et ils ont compris que ce n'était pas lui, parce qu'il n'a pas l'âge même pour tuer cet enfant-là, mais un des parents. C'est comme ça qu'ils ont attrapé le sang. Si sur le plan naturel, le sang peut te rattraper, imagine le spirituel. Imagine le spirituel. Imagine le spirituel. Quand dans un combat, on engage le sang, toi aussi tu dois engager le sang. Amen. Je parle à quelqu'un. Quand dans un combat, ils ont engagé le sang contre toi, et toi tu es là en train de faire les prières, merci Seigneur, ou même si tu parles la langue, il y a un moment donné, tu dois engager le sang, parce que la sueur de ton corps là, c'est ton sang. Le fruit de ton travail là, c'est ton sang. Alléluia. On va lire un exemple. Dis avec moi. La puissance du sang. 2 Rois 3, le verset 26 et verset 27. La Bible dit, c'est Jéroboam, un des rois, le fils d'Akab et de Jézabel, qui avait régné sur Israël pendant un certain temps. Il s'est levé contre Moab. Et le roi de Moab était en perte. Je vous lis 2 versets. Donc 2 Rois 3, le verset 26 au verset 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un chemin jusqu'au roi d'Édom. Et ils ne purent pas. Il prit alors, parce qu'il était en train d'essuyer une défaite cinglante. Il prit alors, verset 27, son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et l'offrit en sacrifice sur la muraille. Hey! Quand même tu penses qu'un malheur peut arriver à ton enfant, tes entrailles se trémoussent, se tressaillissent de toutes les parts. Lui, il a pris son premier-né, son fils, pour l'offrir en sacrifice. On dit quoi? En holocauste sur la muraille. Et le feu est monté. Une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Il a mis fin à la guerre. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la Bible dit, le peuple a eu une grande indignation. Moi, je traduis par choc. D'autres versions disent, ils ont eu une grande peur. Mais l'histoire où tu es en train de sacrifier ton fils aîné. Oh, on sait que c'est autel contre autel. Ah! Tu as gagné, c'est bon. Ils ont lâché l'affaire. Comprenez quelque chose. Quand Dieu devait faire sortir son peuple d'Égypte, qui est-ce qu'il a donné? Les premiers-nés. Regarde pas d'abord, il a sauvé son peuple au travers du sang qu'il a mis. Mais qui a été sacrifié? L'ange de la mort est venu pour tuer qui? Tous les premiers-nés. Quand il y a le sang verse quelque part, c'est que le combat a atteint son niveau de paroxysme. Et toi, tu ne peux pas jouer. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, c'est sang contre sang. Ah! Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Amen. Le roi de Moab, pour avoir la victoire, a sacrifié son fils unique. Et le peuple d'Israël qui connaît la loi, les choses spirituelles, les principes, ils savent que là, c'est soit, je ne sais pas si c'est 100 000 taureaux qu'on va sortir, ou bien on va sacrifier un fils. Ils ont préféré abandonner. Parce que la réalité, c'est que si on veut avoir le dessus dans cette affaire, là où le sang est sorti, il faut qu'un autre sang sorte. Donc toi, tu ne peux pas avoir des combats, des guerres, des batailles, où le sang se parle contre toi. Et puis toi, tu n'impliques pas un autre sang. Amen. Je parle à quelqu'un. C'est sang contre sang. C'est sang contre sang. Ce n'est pas le sang de taureau, ce n'est pas le sang de bouc, mais c'est le sang de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux prendre ta Bible dans Apocalypse 5, verset 9, verset 10? La Bible dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang. Dis, Dieu m'a racheté par son sang. Alléluia. Ah! Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Dis, j'ai été racheté par le sang de Jésus afin de régner sur la terre de mon élection. J'ai été racheté par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, afin de régner sur ma terre. Au nom de Jésus, tout autre sang qui parle contre moi se tait maintenant. Au nom de Jésus. Regardez-moi une histoire. Tu es
Abraham, sors de la maison de ton père, de ta mère. Et va dans un pays que je vais te montrer. J'ai rajouté de ta mère. Alléluia. Amen. Mais après 25 ans, il n'y avait pas encore d'enfant. Pourquoi? Les dominations ont été assujetties par les autels, par le sacrifice. Mais le lien de sang. Quelqu'un dit le lien de sang. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Il est sorti, n'est-ce pas? Amen. Dieu dit sors. Donc, dans les batailles de ta destinée, là, il y aura des principautés, des réclamations de principautés, des réclamations de domination, mais des réclamations liées au sang. Bien aimé, ce n'est pas du jeu. Alléluia. Amen. À moins que ton père et ta mère aient été des missionnaires et qui parlaient en langue très 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 fort, tu auras ces batailles-là. Parce que dans ta lignée, il y a des gens qui ont adoré. Parce que l'être humain, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, est idolâtre de base. On veut adorer les étoiles, on veut adorer ceci, on veut adorer cela. On veut adorer des bois, on veut adorer des arbres, on veut adorer les feuilles, on veut adorer, même les bœufs, on adore dans des pays. Même les souris, les singes. On veut adorer la création, la créature, au lieu d'adorer le Créateur. Et on s'étonne qu'une des alliances parle contre nous. Mais le Seigneur nous donne sa parole pour nous encourager. Il nous dit, il nous a rachetés par le sang de Jésus qui a été immolé pour que toi tu règnes sur la terre, pour que tu règnes sur la terre, pour que tu accomplisses ta destinée, pour que tu remportes les batailles de ta destinée. Il faut appliquer le sang. Il faut appliquer le sang. Il faut appliquer le sang. C'est pourquoi au nom de Jésus, les esprits territoriaux, tu vas les combattre. Tu vas les combattre par une vie de prière. J'ai fait 2 heures de prière pour posséder son territoire. Ma vie m'a aidé. Tu vas prendre ça. Tous les jours, tu vas prier. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, il ne peut pas prier 2 heures. Fais ce que tu peux faire. Mais il faut prier. Les esprits de territoire, les dominations, les principautés, tu vas arrêter leur influence. Parce que leur pouvoir, c'est d'empêcher que ton exaucement vienne. Donc tu dois élever dans l'atmosphère de prière. Tu dois te charger jusqu'à ce que, quand tu arrives quelque part, tu es le sel de la terre. La corruption qui est là-bas, ça, oh my God, tu éradies et tu neutralises. Même pour briser les liens, les réclamations liées à ton sang. Là-bas, là, c'est autel, c'est sacrifice. C'est autel, c'est sacrifice. C'est autel, c'est sacrifice. C'est pas autre chose. Je t'en prie, comprends la parole de Dieu. Et quand on parle d'autel, c'est là où l'Éternel vient rencontrer son peuple. Tu peux s'aimer dans la vie d'un homme, tu peux s'aimer dans la vie d'une femme, mais il faut t'assurer qu'il y a un autel que Dieu a autorisé. Je vous assure, nous sommes une jeune église. Nous sommes une petite église. Quelqu'un me comprend? Mais l'alliance que Dieu a avec Mission Restauration n'est pas une petite alliance. Je peux le dire sans orgueil. L'alliance que Dieu a avec Mission Restauration n'est pas une petite alliance. Alors lorsque tu sais que là où le Seigneur t'a appelé, il veut que tu bâtisses un hôtel, tu dis, Seigneur, fais-moi la grâce d'obéir simplement. Je vous assure, c'est difficile d'obéir. Je vous assure. Mais qu'au nom de Jésus, vous ayez la sagesse. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu ne sacrifies pas n'importe où. Hein. Tu sacrifies sur. Tu sacrifies sur. Tu sacrifies sur. Tu sacrifies sur. Parce que c'est là où Dieu vient te rencontrer. Quand tu te lèves dans la prière, les dominations qui se lèvent, les principautés qui se lèvent pour empêcher ta prière, le ciel est ouvert. Le premier jour, tu as commencé à geler, le ciel est ouvert. My goodness, il y a un renfort angélique, il y a un renfort d'archange, il y a un renfort de l'armée céleste. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alors, bien-aimé, tu es sûr de rapporter la victoire. Et la parole prophétique que le Seigneur a donnée, il dit qu'il a relâché les anges dans cette ville. À cause de toi, à cause de moi, il a relâché les anges dans cette ville. D'ici là, que la semaine de finisse, il y a encore des grâces qui vont tomber. Il y a encore des bénédictions qui vont tomber. Le Seigneur est en train de relâcher. Ta terre est en train de vomir toutes les bénédictions qui sont les tiennes. Tout ce qui était retenu est maintenant libéré et relâché. Je le sais pourquoi. Parce que Dieu a parlé. Et comme Dieu a parlé, je viens sceller cela par une alliance, par une offrande. Dieu m'a parlé. Il m'a dit qu'il a été immolé afin que par son sang, je règne sur la terre. Je régnerai 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 sur la terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur parle à papa Abraham. Genèse 14. Il arrive dans un endroit. Après avoir
combattu les rois qui ont amené captif Lot. Parce qu'ils ont amené même le roi de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'était dans 14, on n'est pas encore arrivé à la destruction. Il a rencontré Melchizedek, le roi Melchizedek, le souverain sacrificateur, sur le chemin. La Bible dit quoi? Je vous épargne la lecture. La Bible dit, Melchizedek lui a sorti le pain et le vin. Et il a donné la dîme de tous ses biens. C'est écrit pareil dans ta Bible. Oui, est-ce que c'est écrit pareil dans ta Bible? Oui, maman. Parce que le sang, alléluia, amen. Le sang devait être sanctifié. Le sang devait être purifié. La lignée devait être lavée. Le sang qui parlait contre lui devait se taire. Il est sorti du territoire, mais le sang continue à parler. Il est sorti du territoire, mais le sang continue à l'empêcher. Dis au nom de Jésus, ce qui m'empêche d'avancer, les réclamations liées au sang sont brisées. Cette alliance, elle est rompue. J'ai divorcé, je me suis séparé à cause du sang de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. C'est pourquoi ce matin on va prendre la Sainte Seine. Alléluia. On va pas le prendre comme tu prends d'habitude. Voir que les gens derrière toi sont aussi en train d'être libérés. Ta vie est en train d'être relâchée. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est sang contre sang. C'est sang contre sang. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas finir ce passage-là sans parler de Exode 12. La Bible dit cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Même les premiers-nés des animaux, Dieu a donné. Dieu a sacrifié pour que le peuple soit libéré. Il fallait qu'il y ait un sang. Le sang d'un agneau mâle, sans tache, sans tache. Alléluia. Sang contre sang. En toi, ce n'est pas le sang d'un animal, c'est le sang de... Il dit le sang vous servira de signe. Dis le sang de Jésus sur ma vie me sert de signe pour être intouchable, intouchable, intouchable au nom de Jésus. Aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de la rémission de tes péchés. Il y a le sang qui fait sortir. Mais aujourd'hui, là, c'est le sang de Jésus qui va briser tout enchantement, tout envoûtement, toute malédiction générationnelle. Ça finit aujourd'hui. Ça finit aujourd'hui. Ça finit aujourd'hui. Ça finit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Rabradose, calabradose, rebata, robobose, retabadose, calabradose. Alléluia. Josué 2, le verset 18. La Bible dit, ils sont venus en espionnage. Les espions de Dieu sont allés en espionnage à Jéricho. Alléluia. Amen. Pour prendre possession du territoire. Ça faisait partie de l'héritage que Dieu leur a donné. Mais pour cela, il fallait qu'ils infiltrent. Ils infiltrent. Et quand ils ont infiltré, ils ont donné un signe. Je lis, Josué 2, verset 18. À notre entrée dans le pays, attache le cordon de fil cramoisi, le cordon de fil rouge. Dis avec moi, le sang me sert de signe pour moi et ma maison. Vous savez, elle a sauvé toute sa famille. On dit, à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères. Oh, dis avec moi, au nom de Jésus, moi et ma postérité, nous sommes sortis. Moi et ma postérité, nous sommes sortis de toute malédiction générationnelle. Au nom de Jésus, moi et ma maison, nous sommes libérés de toutes sortes de malédictions liées à notre sang. Moi et ma maison, nous sommes sortis de toute alliance, de tout hôtel qui m'empêche aujourd'hui d'avancer. Cette alliance est brisée. Sur l'autel, j'apporte mon sacrifice. Sur l'autel, j'apporte mon sacrifice. Sur l'autel, j'apporte mon sacrifice. Éternel, fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Alléluia. Bien-aimés, on va prier. Je vais lire encore deux passages et on va se lever pour prier. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Dis, je suis racheté de la malédiction à cause du sang de Jésus. Je suis racheté de la malédiction à cause du sang de Jésus. Je suis racheté de la malédiction à cause du sang de Jésus. Christ étant devenu malédiction pour moi, car il a été pendu au bois.
Et j'ai reçu, à cause de son sang, j'ai reçu, à cause de son sang, la bénédiction du patriarche Abraham. Je viens sceller cela sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Assieds-toi. On va lire encore deux passages et on va prier. Les bras, 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 les bras. Dis à ton voisin, active la puissance de la croix. Active la puissance du sang. Alléluia. Radebos. Dis active la puissance de la croix. Active la puissance du sang. Il faut qu'il y ait le signe du sang. Il faut qu'il y ait le signe du sang. Il faut qu'il y ait le signe du sang. Alléluia. On active la puissance de la croix par une vie de consécration. On active la puissance de la croix par une vie de consécration. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui, tu es la lumière et tu es le sel. La propriété naturelle du sel fait que quand on met le sel quelque part, tout ce qui est en train de pourrir là, ça revient bien. Ah, quelqu'un me comprend? C'est stoppé net. Toute putréfaction, toute pourriture qui était venue dans ta vie et dans ta maison à cause des mauvaises alliances, à cause de ta nature divine et du sang de Jésus, cette putréfaction s'arrête maintenant. La vie de Dieu vient rentrer dans cette situation et la vie reprend. Le diable est venu pour te cribler, mais les effets du criblage vont retourner contre lui. Alléluia. Je vous ai dit ce matin, il va nous cribler, il va nous réclamer pour nous cribler. Mais Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, en train d'intercéder pour nous, pour que notre foi ne défaille point. Il ne va pas te sortir du combat. Alléluia. Tu vas toi-même te sortir du combat. Qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon? Tu vas le battre comme un seul homme, parce que je suis avec toi. Quand il va te sortir du combat, tu vas lui attribuer la victoire. Je parle à quelqu'un. Quel que soit ce que les gens peuvent parler contre toi, peuvent dire contre toi, si l'alliance de Dieu est en train de brûler, si ton hôtel il y a un sacrifice, aucune voix ne se lèvera contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de dire une chose à quelqu'un? Ta vie de consécration, ton être entier, tu présentes à Dieu. C'est pourquoi tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Quand je me rappelle de l'alliance que tu as avec moi, quand je vous dis certaines choses, honnêtement, ce n'est pas par orgueil. J'ai une maman qui m'encourageait une fois, elle disait, on va chercher des oratrices au Nigeria. Oh, on a maman. Mais j'ai dit, Alléluia. Seigneur, aide-moi seulement. Oui. Je vous dis ça pourquoi. Quand le Seigneur me rappelle cela, quand même le diable me donnait des pièges pour que je fasse une sortie de route, moi-même je sais que si j'ai fait ça, c'est pas bon. Je vais ouvrir les portes. Ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, va t'affecter toi et tes enfants. Donc des fois, à cause de tes enfants, il y a des choses que tu dois faire. Tu ne veux pas faire pour toi-même. Je parle à quelqu'un. Toi, peut-être que ta vie ne te tient pas à cœur. Mais à cause, non, ta vie te tient à cœur. Alléluia. Mais à cause de ta postérité derrière toi. Bien-aimé, tu ne peux pas négocier avec Dieu. Tu dis mon corps, mon aide, ma vie, je te le donne à toi. Il va te demander encore plus. Obéissance. Obéissance. Sacrifice. Alléluia. Comment on active la croix? Jésus a déjà vaincu pour nous. Mais pourquoi il dit, prends ta croix, viens et suis-moi? Parce que c'est l'obéissance qui amène, my goodness, à l'élévation. Alléluia. C'est l'obéissance. La Bible dit, regardez, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Avec Dieu, on démontre. On démontre par des sacrifices. On ne démontre pas pour dire je suis. Tu n'es rien d'abord. On démontre par le niveau de sacrifice. Lequel n'a pas regardé sa position, lequel n'a pas regardé son état comme quelque chose à faire valoir, mais il s'est humilié. Il a accepté même la mort de la honte, la mort des brigands, la mort où on te pend nu. Il a accepté ça pour que toi et moi, nous soyons revêtus de sa gloire. Pour que toi et moi, la malédiction qui pesait contre nous, bien aimés, au travers de notre obéissance, nous mettons cette malédiction sous le pied. Je parle à quelqu'un. Le message que ce matin on entend aujourd'hui, c'est un message de vie. Pardon, partage avec quelqu'un.
Alléluia. Alléluia. Et que Dieu nous sauve. Et que Dieu nous aide. Tu veux avoir la victoire sur les esprits territoriaux. Lève-toi comme tu n'as jamais prié. Mais ton corps ne va pas t'encourager. Jeune. Un homme comme Daniel pouvait entrer dans la cage au lion. Et puis ne pas avoir peur. Parce qu'il sait qu'il est un esprit majeur. Il a dominé les vivants comme les visibles, comme les invisibles. Le lion qui est là, ce n'est rien. Quelqu'un m'a entendu. Il est d'une lignée royale. Il connaît les histoires de trône. Il connaît les principes. Alléluia. Au moment de jeûner, il jeûne. Au moment de prier, il prie. Au moment de s'aimer, il sait ce qu'il doit faire. Donc quand il est dans un combat, quand il est dans un challenge, il n'est pas perdu. Je parle à quelqu'un. Il n'est pas perdu. Parce que là-bas où il faut prier, il prie. Là-bas où il faut jeûner, il jeûne. Là-bas où il faut déposer sur l'autel, il dépose. Je vous assure, lorsque vous avez eu un autel qui parle pour vous, vous avez eu l'assurance. Vous pouvez être en train de passer par le feu. Mais le feu, là, ce n'est rien. Est-ce que je peux parler à quelqu'un avec mon cœur? Le feu peut ne pas te... Oh my God. Tu es dans le feu. Dernièrement, j'ai traversé. Je vais être honnête avec vous. J'étais un peu dispersé parce que j'avais des démarches à faire. Mais je n'avais aucune peur. Je n'avais aucune crainte. Je peux être dans le feu. Et je dis à mes enfants, je me le dis à moi-même, c'est ma plus grande victoire. C'est pas quand l'exaucement vient d'abord, c'est que je puisse traverser. Et puis je suis zen, je suis tranquille. Alléluia. Je sais que dans le feu, dans la tempête, je suis tranquille. Ça, c'est ma plus grande victoire. Mais mon assurance vient d'où? Mon assurance vient du fait qu'il y a un feu qui est en train de monter. Il y a un sacrifice sur l'autel. Mon Dieu ne peut pas me laisser. S'il y a le sang sur ta porte, s'il y a le sang sur ta porte, l'ange de la mort frappera. Mais toi, tu seras épargné. Je déclare aujourd'hui que ta maison est épargnée. Tes enfants sont épargnés. Ton travail est épargné. Ton ministère est épargné. Ils n'ont qu'à parler. Aujourd'hui même, reçois au travers du sang de Jésus la guérison de ta maison, la guérison de ton corps, de ton ministère, de tout ce que Dieu a mis entre tes mains. Ça va commencer à faire comme ça. Mais au nom de Jésus, l'Éternel dit, je redresse. Je redresse. Je te donne la victoire sur les esprits territoriaux. Parce que tu te lèves dans la prière. Je te donne la victoire sur les réclamations de sang. Parce que tu vas prendre la Sainte Seine et que tu vas venir faire un sacrifice à la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Le Seigneur a dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. En Jésus. En Jésus. En Jésus. C'est la seule façon pour toi d'activer la puissance de la croix dans ta vie. Et le sang de l'agneau parlera pour toi. Est-ce que tu peux te tenir debout avec ton offrande? J'ai dit, ma fille ne coupe pas. J'ai dit la dernière fois, parce qu'il y a des personnes qui sont en ligne qui vont peut-être pouvoir le faire. Le Seigneur nous a donné un passage dans Marc 8. Alléluia. Ils étaient dans un lieu désert. Quand le Seigneur a vu que les gens qui étaient venus pour écouter la parole avaient faim. Et les disciples disent, mais renvoyons-les. Ils ont dit, mais ils sont venus à jeun. Ils n'ont pas mangé. Ça ne va pas aller. Qu'est-ce que vous avez? Les disciples disent, mais nous sommes dans un lieu désert. Lisez bien, c'est marqué comme ça. Nous sommes dans un lieu désert. Qu'est-ce qu'on peut leur donner? Je viens de déclarer sur ta vie. Si tu peux seulement obéir à Dieu, ton désert va refléter. Alléluia. Ton désert va produire. Ils ont dit, on a 7 pains. C'est la seconde multiplication de pain. Quelqu'un me comprend? Il y a la première, il y a la seconde. Ils disent, on a 7 pains. Il dit, envoyez. Il a rendu grâce. Il a rempli. Les 7 pains sont devenus 7 corbeilles. Remplis. C'est écrit dans ta Bible comme ça. 7 corbeilles, pas à moitié. Remplis. Je prophétise sur ta vie. C'est une action prophétique que j'ai reçue. Un multiple de 7. Selon que tu as. Si tu veux, moi j'ai dit nos enfants, ils peuvent faire 7 euros. Alléluia. Mais toi, tu ne peux pas faire moins que 70. Maintenant, si tu as vraiment l'onction que tu dis, j'amène à 700. Sinon, si l'onction a débordé, que tu peux amener aussi à 7000. Alléluia. Mais nous sommes dans un multiple de 7. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus. Seigneur, j'ai reçu ta parole. Elle déclare que le signe de ma délivrance, c'est le sang. Quelles que soient les réclamations qui pèsent sur ma vie, quel que soit l'autel qui parle contre moi, quel que soit le sang qui parle contre moi, l'adoration qui parle contre moi, je déclare au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, que je mets fin à cela. Ta parole déclare, nous l'avons vécu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Je ne viens pas avec mon sang, je viens avec mon sacrifice. Je m'appuie maintenant sur le sang de l'agneau et je déclare que tout lien, toute malédiction liée à
par mon sang, de génération, de mon père, de ma mère, de mes grands-parents, qui agit encore sur moi, se tait maintenant, brisé maintenant, anéanti maintenant, sans effet. Je revoque cette alliance et je bâtis une nouvelle alliance, selon que j'ai reçu par le sang de Jésus, au travers du patriarche Abraham. Je suis béni, ma postérité est libérée. Maintenant, au nom puissant de Jésus, que ce sacrifice brûle sur l'autel. Je déclare que ma lignée est libérée. Je déclare que mon sang est libéré. Je déclare que toutes les grâces qui sont attachées à ma destinée royale, sacerdotale, pour mes enfants, financièrement, ma santé physique, ma santé mentale, je relâche maintenant, je libère maintenant, au nom de Jésus, toute interférence à mes exaucements. En ce jour, prends fin, la botabarebo, toute interférence en ce jour, prends fin sur mon autel. Le feu s'élève. Je reçois un renfort du ministère des anges à cause de ta grâce. Est-ce que tu peux battre tes mains et déclarer, celui qui veut parler en langue, parle en langue. Déclare les choses que tu veux voir sur la tête de la main. La grâce à grâce au capara, les bobo, chabradoko, la radeko, la radadadadadadada, chabradoko, la rabako kumado, l'ivraso kata, la rabako la grosika, chekolo grosika, chekolo grosika, chekolo grosika, chekolo grosika, la tabaro koteba, chekedegen, chekolo grosika, au nom de Jésus, toute alliance qui continue à être alimentée et qui me réclame à cause du sang, aujourd'hui se tait. Aujourd'hui se tait. Toute alliance de la maison de mon père et de ma mère qui continue à être alimentée, qui parle contre moi. Aujourd'hui, je présente le sang de Jésus. Je présente le sang de Jésus. Je me libère moi. Je libère mes enfants. Je me libère moi. Je libère mes enfants. Est-ce que tu peux pas te mettre? Je me libère et je libère mes enfants. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Comme papa Abraham a reçu la bénédiction du souverain sacrificateur, Melchisedec, en mangeant le pain et en buvant le vin, comme Abraham a scellé la bénédiction, en se circonciant, au nom de Jésus, aujourd'hui, tout ce qui est dans ma maison est circoncis à le sang de l'alliance, à la marque de l'alliance, au travers du sang de Jésus. Je déclare que tout ce qui est ma portion, mon héritage sur ma terre, la terre de mon élection, la terre de ma bénédiction, la terre de mon établissement, est relâchée maintenant. Toute grâce, toutes les personnes, les hommes et les femmes liés à ma destinée sont maintenant relâchés. Pas de main attire vers toi pour ce que le Seigneur t'a envoyé. La carabassa, Redo Presso, Rabatoko, Liba Caché, Ragadadadadada, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, comme papa Abraham a enfanté, après que l'alliance de sang a été brisée, il a bu le sang, il a bu le vin, il a mangé le pain, il a bu en préfiguration de ce qui devait m'arriver. Aujourd'hui, je prends le vin, le corps de Christ qui est ce pain, et je reçois un renouvellement de mon sang. Un renouvellement de mon sang. Comme papa Abraham a enfanté après les actions prophétiques, aujourd'hui, tout ce qui était en moi, qui était encore stagnant, sort. Je sentais que les bénédictions étaient sur le point d'arriver. Maintenant, cela est relâché. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux battre ta main une dernière fois pour la grâce et déclarer que ton enfantement est libéré, tes grâces en toi sont libérées.
Au nom puissant de Jésus.